Ceux qui ont l'habitude de s'organiser par rapport à un planning de la journée, à un rythme, c'est eux qui ont pu vivre et faire vivre le confinement au mieux à leurs enfants. C'est facile, c'est difficile à mettre en place un planning de tous les jours avec un programme, mais plus les enfants sont jeunes, plus il y a besoin justement de mettre en place ce planning. Bonjour docteur Houda Hijaj, vous êtes pédopsychiatre, enseignante aussi universitaire au CHU de Casablanca. Donc ma première question, c'est quel impact a eu le confinement sur les enfants? Alors le confinement, l'impact du confinement sur les enfants a été très variable en fonction de plusieurs facteurs. Il y a le facteur de l'âge. Les enfants, les ados, les grands ados ne vivent pas le confinement de la même façon. Il y a la question aussi de la personnalité de l'enfant en lui-même. Est-ce que c'est plutôt un enfant angoissé ou plutôt un ado sociable qui aime bien être avec les autres? Il y a l'environnement dans lequel l'enfant est confiné. Est-ce qu'il y a une stabilité familiale? Est-ce que les parents eux-mêmes gèrent bien leurs émotions par rapport au confinement? Est-ce que les parents sont en télétravail ou pas? Donc, tous ces facteurs-là ont déterminé un petit peu le vécu de l'enfant par rapport au confinement. Est-ce qu'on transmet ses peurs à son enfant pendant cette période? Les enfants ne passaient pas autant de temps avec leurs parents. Donc, actuellement, ils se retrouvent avec eux pendant un laps de temps assez large. Donc, même si l'enfant a une capacité un petit peu à éviter les angoisses des parents, ça va se ressentir. Et puis, il y a aussi ce sentiment de perte de contrôle qui est présent actuellement chez tout le monde, qui peut parfois se traduire par un besoin des parents d'exercer du contrôle sur d'autres choses, c'est-à-dire déplacer cette perte de contrôle vers un excès de contrôle vis-à-vis des enfants, ce qui va peut-être changer le type de relation parent-enfant et créer beaucoup d'angoisse chez les enfants qui n'ont pas savoir comment gérer cette nouvelle relation avec leurs parents. Et puis, il y a aussi les parents qui vont exposer les enfants tout le temps aux news, qui vont regarder tout le temps les infos, le nombre de décès, le nombre de cas contaminés. Après, s'ils n'expliquent pas derrière, s'il n'y a pas un dialogue, si les parents n'ont pas l'habitude de prendre le temps de tout expliquer à l'enfant pour baisser ses angoisses, c'est sûr que ces angoisses vont être transmises à l'enfant. Justement, comment on peut expliquer le confinement aux enfants? Comment on peut leur expliquer qu'il faut rester à la maison et ne pas sortir de la maison? Alors, on a été agréablement surprise de voir que les enfants ont très bien compris le sens du confinement, l'intérêt. Il y a même des enfants qui ont même plus compris que les parents. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de vidéos d'enfants qui expliquaient et on a eu beaucoup d'échos d'enfants comment ils ont compris justement le confinement et qu'ils l'ont bien compris. Alors, juste un petit point, ça a été plus difficile pour les enfants avec handicap. On a eu beaucoup de parents qui ont appelé justement pour décrire leurs difficultés à expliquer ça aux enfants avec handicap parce qu'ils voulaient sortir et que leur rythme de vie a changé et ils avaient du mal à leur communiquer l'information. Est-ce qu'il y a des âges spécifiques ou différents pour mieux comprendre le confinement? En gros, entre un enfant jusqu'à 5 ans, 10 ans, 15 ans, comment on explique ce confinement de manière différente par rapport à l'âge? Ce n'est pas une question d'âge. Je pense que ça dépend de comment les parents vont trouver les mots pour expliquer. Parce que plus l'enfant est jeune, moins il faut rentrer dans les détails. C'est-à-dire, l'enfant est capable de comprendre. Un enfant, par exemple, de 2 ans, on peut lui expliquer que quand il est malade, tu as de la fièvre, tu dois rester au lit. Il peut comprendre même si le langage est pauvre. Mais ça dépend comment les parents, les mots qu'ils vont utiliser pour transmettre l'information. Et après, je pense que c'est pas autant la compréhension qui compte que l'acceptation. Et l'acceptation va dépendre justement de la nature de l'explication donnée par les parents. Est-ce qu'elle a été rassurante ou pas? Vous savez, l'enfant, déjà, ils sont très réceptifs. Ils écoutent déjà beaucoup de choses. Ils regardent les mimiques des parents. Donc, je pense qu'ils ont suffisamment de signaux d'angoisse. Ils ont perdu le contact avec leur environnement extérieur, avec leurs copains. Il y a déjà une petite tristesse, il y a déjà un petit traumatisme et un choc par rapport à du jour au lendemain. On leur a dit, ben voilà, vous n'allez plus voir vos copains, vous n'allez plus à l'école, vous sortez pas. Donc, il y a beaucoup déjà de frustration, de privation.
Et il faut surtout pas justement les choquer et accompagner en fonction de ce que l'enfant est capable d'accepter. Vous savez, par rapport à la question d'âge, on peut avoir un enfant de 5 ans qui va assimiler un petit peu ce qui se passe parce qu'il se sent en sécurité avec ses parents et qui va pouvoir s'adapter à la situation mieux qu'un jeune de 7, 8, 9 ans qui peut-être il a un tempérament anxieux, qui voit ses parents se chamailler tout le temps parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être à la maison ensemble, qui n'est pas très social, donc il ne va pas aller chercher ses copains sur les réseaux sociaux, donc il va se sentir isolé. Donc, en fait, justement, l'accompagnement et la manière et le tact avec lequel les parents vont accompagner les enfants vont déterminer le niveau d'angoisse de cet enfant et d'habituation à la situation. Le confinement rompt complètement le rythme de l'école, le rythme scolaire. Comment on peut le rétablir, ce rythme scolaire à la maison? Ben, il y a eu l'école à la maison. Donc, quand il y a eu des vacances, les enfants étaient très contents d'avoir les vacances. Et je pense que c'est très bien d'avoir maintenu ce rythme parce que les enfants n'ont pas perdu l'habitude et que je pense que le retour à l'école, ils vont le vivre comme quelque chose de positif, sauf bien sûr pour les jeunes qui ont déjà des phobies, une phobie scolaire ou des angoisses par rapport à l'école. Là, ça va être plus compliqué parce que le confinement leur a permis un système d'évitement et a permis de baisser leur niveau d'angoisse. Comment on module alors les espaces entre les moments où on fait cours, les moments où c'est du repos, les moments où c'est du jeu? Comment on fait pour moduler tout ça? Moi, je pense que ceux qui ont l'habitude de s'organiser par rapport à un planning de la journée, à un rythme, c'est eux qui ont pu vivre et faire vivre le confinement au mieux à leurs enfants. C'est facile, c'est difficile à mettre en place un planning de tous les jours avec un programme, mais plus les enfants sont jeunes, plus il y a besoin justement de mettre en place ce planning. Parfois, on a besoin même d'un planning visuel pour que les enfants aient des repères. Et il faut aussi s'adapter au télétravail des parents. Donc, le planning doit aussi respecter le rythme de travail des parents. Et je pense que c'est important aussi dans ce planning de laisser des temps libres aux enfants pour choisir leurs activités, les activités de partage avec les parents, mais aussi les moments où ils vont être avec leurs copains et copines à travers les réseaux sociaux, les moments de travail scolaire. Vous parlez des relations sociales entre les enfants. Le confinement, justement, c'est la fin de ces relations sociales. Comment on peut les gérer? Est-ce qu'il faut leur faire des Facebook Live ou je ne sais pas, est-ce qu'il faut créer des petits événements comme ça entre eux pour qu'ils continuent à garder ces relations sociales? Alors, quand ils sont grands, ils n'ont pas besoin de nous, puisqu'ils ils sont tout le temps connectés. Donc, voilà. Mais c'est vrai que les plus jeunes, il faut que les parents se rendent compte, parce qu'il y a des enfants qui n'ont même pas la capacité d'exprimer ce manque du social. Ils vont se sentir tristes, ils vont être isolés, mais on ne va pas comprendre et ils ne vont pas aller chercher eux-mêmes à se connecter ou à chercher à parler à un ami ou un copain. Donc, il faut que les parents prennent l'initiative de se dire, ben oui, mon enfant avant passait sa journée à l'école, il voyait des amis, il parlait, il échangeait. Si je le coupe de l'école, s'il se coupe lui-même de l'école puisqu'il ne demande pas, ben le retour à l'école va être compliqué. La période de confinement, c'est aussi une période de forte dépendance aux écrans. Comment on peut gérer ce phénomène justement des écrans? Bah, justement, en mettant en place éventuellement un programme, mais c'est pas toujours facile à tenir. Et le plus important, je pense que pendant la nouveauté de la période du confinement, c'est que les parents ont a priori plus de temps. Et comme moi je dis toujours, les réseaux sociaux, les écrans apportent du plaisir. Et pour être rentrer en concurrence avec ça et être un petit peu au même niveau, il faut apporter du plaisir par la relation à l'autre. Et je pense que du fait que les parents aient du temps, le fait qu'ils proposent des activités avec leurs enfants où il y a du plaisir, ça peut justement faire baisser le niveau de dépendance des jeunes aux écrans, puisqu'ils vont trouver du plaisir autrement. Mais pour éviter justement ce phénomène de dépendance, parce que la dépendance, c'est quoi? C'est la sensation de plaisir, c'est d'éprouver du plaisir. Ben, si on leur donne quelque chose d'autres sources de plaisir, ben, on ne tombe pas dans la dépendance puisque ça ne sera pas un plaisir exclusif. L'enfant saura qu'on peut varier ses plaisirs et être toujours dans quelque chose de positif. Dans les couples divorcés ou en séparation, les enfants se retrouvent souvent chez l'un des deux parents. Comment on peut comment on peut se séparer de ce phénomène de manque qui va forcément exister chez l'enfant? La présence n'est pas obligatoirement une présence physique.
Si, par exemple, un enfant vit avec sa mère et qu'il garde le contact avec son père, que le papa appelle comme ça par visioconférence, qu'ils discutent ensemble, qu'ils se racontent leur journée, qu'ils partagent des moments, je sais pas, de la musique, lire une histoire, des choses comme ça, je pense que ça peut diminuer un petit peu l'effet de la séparation et rendre les choses plus vivables. Après, c'est vrai que ça dépend aussi de comment les parents gèrent la situation. Les enfants sont beaucoup impactés par est-ce que la maman, par exemple, elle est fatiguée, elle a envie que le papa prenne un petit peu le relais, mais qu'il peut pas à cause du confinement. Est-ce qu'elle est sereine, au contraire, elle est contente que ses enfants se retrouvent avec elle tout le temps. C'est des choses qui vont déterminer un petit peu l'impact de cette séparation avec l'autre parent sur l'enfant. Dans le cadre d'une séparation avec de la violence conjugale, c'est là pour le coup, on est confiné avec son agresseur. Comment ça se passe justement pour l'enfant dans ces cas-là? Ah ben oui, on a eu justement une augmentation de cas de violence sur les enfants. C'est très difficile, mais je pense que les enfants, là vous parlez du cas où l'enfant est confiné avec le parent violent, Ouais. c'est ça? Oui, Je exactement. pense que l'angoisse va être double, l'angoisse de l'autre parent qui sait que l'enfant est confiné avec le parent violent, et je pense que c'est important que l'autre parent veille à ce que l'enfant se sente suffisamment en sécurité pour en parler s'il y a violence effectivement. Il y a des pays où on donne à l'enfant un numéro de téléphone au cas où il y aurait un problème pour qu'il puisse demander de l'aide. Mais voilà, l'idée, c'est de sécuriser l'enfant parce que je pense que cet enfant qui est confiné avec le parent violent, c'est pas propre au moment du confinement. Même quand il y a alternance, il est de temps en temps avec le parent violent. Ma dernière question, quel conseil vous donnez aux parents justement pendant cette période? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire dans ces périodes-là? Je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est donner de l'espoir aux enfants, les projeter dans le. Je pense qu'on est en fin de confinement là, à des dates différentes en fonction des pays, mais je pense que tout le monde commence à se projeter dans l'après-confinement. Donc, c'est important que les parents commencent à projeter les enfants petit à petit dans ce qui va arriver. Il faut pas oublier qu'il y a des enfants qui vont angoisser à cause du déconfinement. On parle de l'angoisse du confinement, mais il y a aussi l'angoisse par rapport au déconfinement. C'est important de pouvoir retravailler le changement. Il y a eu un changement de l'extérieur, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur. Là, il va falloir retravailler le changement vers l'extérieur avec tout ce que ça va demander comme précaution à prendre. On sait qu'on ne va pas vivre la vie de la même façon qu'avant. Donc, les enfants, ils ont l'habitude d'être libres, d'être spontanés. Là, il va falloir accepter certaines frustrations. Et en fonction de l'âge, il va falloir préparer ses enfants à ce qui arrive après.